Dans exactement 130 jours, je prendrai le départ de mon premier Ironman. Une course qui peut paraître dingue pour certains et qui est devenue un peu une banalité pour d'autres aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu le challenge, je dirais pas d'une vie, mais c'est le challenge en tout cas de ces 3 dernières années. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a à peine 5 ans, je savais même pas ce que c'était le triathlon. Dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur mon parcours avec le triathlon et le monde des sports d'endurance de manière générale, parce que je viens de loin, et de voir quel a été le chemin pour se diriger vers cet Ironman dans quelques mois, et un petit peu des leçons que j'ai pu en tirer au fil du temps, et de voir à quel point c'est important de se fixer des défis dans la vie. Donc pour vous donner un peu de contexte, on va revenir en 2020, à cette époque-là, on est un peu encore dans la période Covid, on sort des confinements, et je me dis que ce serait quand même pas mal de me mettre au sport, et notamment d'essayer de faire de la course à pied. Au niveau des sports d'endurance, voilà, j'avais déjà fait un peu de vélo avec mon père, la natation aussi, j'avais nagé un peu plus jeune. La course à pied, par contre, c'était zéro. Donc en septembre 2021, je me dis que voilà, je vais essayer la course à pied et je vais faire ma première séance de toute ma vie. À 19 ans, je n'avais jamais couru de ma vie, si ce n'est une fois où j'étais allé avec des amis essayer de faire 5 km et j'avais lâché au bout de 2 km. Je pense que Paul, Alexis, vous vous en souvenez très très bien de ce jour-là. Et donc voilà, je fais cette première sortie, je fais 3 km et à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est le bout du monde de faire seulement 15 minutes de course à pied. Mais bon, voilà, je perds pas espoir, je continue, j'essaie, je fais 5 km, 7 km, 8 km et un jour j'arrive même à faire 10 km. Et pour moi, c'est une étape énorme, c'est un truc de malade de faire 10 km. Évidemment, les débuts, ils sont chaotiques, hein. Je cours trop vite, je regarde pas du tout les trucs comme la fréquence cardiaque, j'y vais trop de fois d'affilée, je me blesse. Mais bon, on apprend, c'est l'apprentissage, on fait des erreurs, on expérimente et c'est le déroulement normal des choses. Mais bon voilà, je décide de continuer à m'entraîner et je me dis que voilà, il faudrait aller à l'étape supérieure, donc essayer de faire un semi-marathon. Au fur et à mesure, je continue à m'entraîner et quelques mois après, je fais mon premier semi-marathon avec mon pote Alex. Et honnêtement, après plusieurs mois de course à pied, j'aime toujours pas courir, mais bon, je me dis que je me force et peut-être en persévérant, je vais peut-être commencer à aimer la pratique et à aimer le processus de s'entraîner pour faire de la course à pied. Mais à ce moment-là, je commence à m'intéresser à une autre chose, le triathlon. À cette époque-là, j'avais un peu compris grossièrement à quoi ça consistait d'enchaîner les 3 sports, mais j'avais absolument aucune idée des différentes courses qui existaient, des différents formats, de l'investissement physique, de temps et de préparation que ça impliquait. Mais quand on parlait de triathlon, il y avait un truc qui revenait, c'était l'Ironman. Quand j'ai entendu parler de l'Ironman, ça a vraiment attiré mon attention et ça m'a un petit peu motivé à me dire peut-être que tu vas devoir t'entraîner un peu plus en course à pied et peut-être que tu vas devoir reprendre aussi un peu la natation et le vélo. À ce moment-là, je me suis dit que ce serait assez dingue et ce serait incroyable de un jour pouvoir se challenger, se lancer un défi et de venir affronter cette course et cette distance mythique. Mais bon, avant de rêver grand, il fallait peut-être revenir sur des trucs un peu plus réalisables dans un premier temps. Et donc me voilà quelques mois plus tard, en septembre 2022, où je me lance sur mon premier triathlon, un format M qui était un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'il y avait 1,5 km de nage, 34 de vélo et 7,5 km de course à pied. Là, sur cette ligne de départ, je ressens des émotions qui sont toutes nouvelles pour moi. D'un côté, je ressens de l'excitation, de l'autre côté, je ressens beaucoup de stress, mais j'ai hâte de prendre le départ et de découvrir un sport qui est totalement nouveau pour moi. Évidemment, la suite de l'épreuve, vous en doutez, elle est un petit peu chaotique parce que découvrir la natation en groupe, le stress des différentes transitions et surtout les douleurs physiques qui commencent à arriver au fur et à mesure de l'épreuve. Mais malgré tout, je prends du plaisir et en franchissant la ligne d'arrivée, c'est une sensation qui est juste dingue et je pense que vous voyez très bien ce que c'est si vous avez déjà pris un dossard pour un triathlon ou même pour une course de vélo ou pour une course à pied. Là, à ce moment-là, je découvre un univers qui est complètement nouveau pour moi. Je sens que ça me plaît et je sens que ça me fait vibrer. À ce moment-là, il y avait quelque chose qui était sûr dans ma tête. C'était acté, c'était décidé. Je savais que moi aussi, je voulais un jour faire un Ironman. Mais le parcours, il paraissait être long et éprouvant parce qu'entre faire un triathlon M encore un petit peu raccourci et faire un Ironman, le gap, il était énorme. Par contre, il y avait quelque chose dont j'étais vraiment sûr, c'est que je voulais absolument pas me précipiter, je voulais y aller étape par étape, et je voulais profiter du processus que je commençais
pour le coup, vraiment à apprécier. Et il y a un truc qui est vraiment cool quand on commence une activité comme le triathlon ou la course à pied, c'est qu'au début, c'est pas facile, mais la progression, elle est exponentielle et on voit vraiment les progrès qu'on fait, on voit comment on s'améliore, et ça, c'est extrêmement tangible, c'est hyper clair et surtout, c'est hyper gratifiant. Et donc les mois passent et en juin 2023, je me retrouve à faire mon premier half Ironman, le 70.3 des Sables d'Olonne, donc à domicile, donc assez facile pour moi pour le coup. Faire un half à ce moment-là pour moi c'était vraiment un gros challenge. C'était un truc que j'avais évidemment encore jamais fait, ça me paraissait être assez énorme et c'était quelque chose qui prenait littéralement tout mon temps déjà mentalement et puis physiquement, j'investissais vraiment tout le temps que j'avais disponible pour cet objectif. Et là encore une fois quand je m'élance sur la ligne de départ, au petit matin, c'est des sensations qui sont uniques. C'était un petit peu ce que j'avais ressenti pour la première fois lors de mon premier triathlon. Mais là, c'était décuplé parce que l'ambiance, c'est un label Ironman, donc l'ambiance, elle est dingue. Au lieu d'avoir 400 personnes, il y a presque 3000 personnes. Et là, les sensations, c'est juste un truc de fou. Et ce premier Ironman, je le termine en 5 heures, 0 minutes et 42 secondes. Donc malheureusement, 42 secondes de trop. Mais à ce moment-là, je me prends une claque parce que je réalise un petit peu tout le chemin parcouru depuis les 3 dernières années. Je repense au fait qu'il y a 3 ans, j'avais jamais couru plus de 3 km. Et d'arriver là sur une ligne d'arrivée d'un 70.3 avec un chrono qui était bien au-delà de mes espérances. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça à ce moment-là. Ça reste un chrono qui est totalement amateur, hein. Il n'a rien d'exceptionnel pour la majeure partie des gens. Mais pour moi, c'était vraiment une consécration et c'était l'atteinte d'un objectif qui me prenait des mois. Et j'étais hyper content et hyper fier. Dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment important de prendre du recul et de voir le chemin qu'on a parcouru et de voir là où est-ce qu'on est arrivé et de célébrer les victoires, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient grandes, mais de vraiment prendre conscience et d'être fier du chemin qu'on a parcouru pour arriver à tel objectif. Un an plus tard, en juin 2024, je décide de prendre de nouveau le départ du 70.3 des Sables. Encore une fois, c'est à domicile, donc je n'allais pas me casser la tête pour être honnête. En 2024, j'arrive à franchir la ligne d'arrivée en 4h44 minutes, donc 16 minutes de moins que l'année précédente, pour la même distance, pour des conditions qui étaient relativement similaires. 16 minutes sur le papier, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour moi, à ce moment-là, ces 16 minutes, elles sont pleines de sens. Dans ces 16 minutes, il y a des mois d'entraînement, il y a des heures à se donner physiquement et mentalement. Il y a des nombreux moments où on n'a pas envie de faire les séances, on n'a pas envie de faire les entraînements, mais on y va quand même, on se force et on est discipliné à les faire. Et tous ces mois, toutes ces heures, toutes ces minutes passées à s'entraîner, à persévérer, elles sont là dans les 16 minutes d'une course qui dure seulement 5 heures. Mais à ce moment-là, ça prend tout son sens. Ces 16 minutes, évidemment, elles me rendent très content, mais surtout, elles me font prendre conscience d'une chose, c'est que ça y est, je me sens enfin prêt, aussi bien mentalement que physiquement, à me challenger un peu plus, de monter, on va dire, le cran d'un niveau. Et je me sens prêt, à enfin m'inscrire pour mon premier Ironman. Je profite de ce petit moment d'éclaircie là pour vous emmener dehors, un petit peu sortir de la chambre et sortir de l'intérieur, on en profite, sortir le gravel aussi. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais un petit peu revenir sur le fait et sur l'importance de se fixer des défis. Donc là on est à 130 jours de l'Ironman, un objectif, une quête qui est en moi depuis maintenant plusieurs années. Et en réalité tout part d'un seul moment où je me dis en 2022 que moi aussi un jour j'aimerais me présenter sur la ligne de départ d'un Ironman. Et là, ce moment-là, pour moi, il a été vraiment décisif parce que je me suis fixé un défi, je me suis engagé avec moi-même dans une aventure, dans une quête. Et ça a vraiment changé quand même pas mal de choses, il faut être honnête. Et quand on se lance des défis, même s'ils peuvent paraître loin, même si c'est pas forcément tangible sur le moment, ça nous donne une vision, ça nous donne une ligne directrice pour la suite. Et c'est ce qui nous maintient motivés. Quand il n'y a pas cette vision, quand il n'y a pas ce défi global, quand ça devient difficile, en réalité, on va être beaucoup plus tenté d'abandonner. Et de manière générale, quand on ne se lance pas de défis, quand on ne se lance pas dans des quêtes, on a tendance un petit peu à rester dans une zone de confort et on n'avance pas, on stagne. Et en un sens, c'est normal parce que quand il n'y a pas de défi, quand il n'y a pas de challenge, il n'y a rien qui vient nous stimuler, qui vient nous challenger au quotidien.
avec cette série de vidéos sur la prépa Ironman, avec cette reprise de la chaîne YouTube, c'est un petit peu pareil. Il y a des fois, j'ai pas envie. Là, par exemple, parler en extérieur, il y a des gens qui passent. Je suis pas à l'aise, j'aime pas trop, mais je sors de ma zone de confort, j'expérimente, j'apprends. Et je sais pourquoi je le fais, et c'est pour ça que ça me stimule et ça me permet de rester motivé. Donc vous aussi, lancez-vous des défis, peu importe qu'ils soient sportifs, voilà, peu importe. Mais il faut que ces défis, ils aient du sens, il faut qu'ils aient du sens surtout pour vous, hein. Il faut avant tout faire ces challenges pour vous, pas pour les autres. Si ça a vraiment du sens pour vous, si ça résonne, et aussi si ça vous fait peur, c'est parfait, parce que c'est vraiment le genre de choses qui vous tiendront motivé. Dans mon cas, j'aurais pu faire l'Ironman peut-être en 1 an ou en 2 ans. J'aurais pu y aller beaucoup plus rapidement, mais je voulais vraiment prendre mon temps, je voulais apprécier le processus de progression, le processus d'entraînement. Et il ne faut pas se sentir pressé à accomplir trop vite ou trop rapidement les objectifs qu'on se fixe. Si votre objectif est sur le long terme, voilà, prenez le temps d'apprécier, que ce soit voilà, la progression, les erreurs, les apprentissages. Prenez le temps et tout le temps qu'il vous faudra d'ailleurs d'apprécier le processus global. Et d'une certaine manière, plus le chemin parcouru sera long et éprouvant, plus il sera beau à regarder a posteriori et plus vous serez fier de voir de là où vous êtes parti et de voir là où vous êtes arrivé à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des challenges, des choses qui vous stimulent, qui vous motivent. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la prépa Ironman. Voilà, merci à tous.